nouveau format, le format SCP. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est la fondation SCP. Bon, on va se charger d'abord du personnel. Maintenant, on va commencer la vidéo. Ça commence. On va commencer par un peu le personnel, les classes du personnel. On a le personnel de classe D, qui est le personnel le moins important. On a le personnel de classe E, qui est une classe qui a été contaminée. Nous avons aussi le personnel de classe B, A et C. Non, d'abord C, B, A. Alors le personnel de classe B, c'est un personnel à peu près... Voilà, de classe C, c'est pas tellement important. Les classes D et C, ça va. Mais les classes D, non, mais les classes B, par contre, ce sont les membres du personnel avec un besoin capital dans une zone, dans un pays ou dans une zone, je crois. Bon, les amis, hors de la vidéo, je vous explique que je suis pas très sûr, j'ai pas lu de rapport avant. Je pense que je mettrai des liens de rapport, comme ça, je vous en saurai plus. Et aussi, nous avons aussi le personnel de classe... le personnel de classe A, par contre, est capital partout. Voilà. Donc voilà, on a fait un peu ça. Alors, on va commencer par les rôles. Maintenant, on va commencer par le rôle... Alors, le personnel de classe D est le personnel jetable de la fondation. C'est le personnel un peu pas très important dans la fondation. Un peu le personnel le moins important. Après, j'ai pris le zone Brookhaven, donc forcément, c'est pas forcément notre classe D, mais on va dire que c'est un classe D. Maintenant, c'est un peu le personnel de table, ils sont recrutés parmi les rangs de prisonniers. C'est un des membres du personnel les moins importants de la fondation. Mais qui sont les alliés des classes D? Ah non, je peux pas faire ça parce que là on serait hors sujet. Je vais pas encore vous parler de la Saos parce que la Saos, si, parce que la Saos à la base c'est de la fondation, mais ça a été modifié parce qu'ils ont travaillé sur la fondation. Bon, c'est pas grave. Maintenant, on va passer à une autre équipe. Bon, alors les concierges. Les concierges, on n'a pas vraiment de choses à trop dire. Ils nettoient le bâtiment. C'est un peu l'équipe la moins... l'équipe avec un peu la moindre accréditation. On pourra pas faire tous les rôles parce que c'est un peu trop compliqué. Mais le concierge, c'est... ils ont pas beaucoup, ils travaillent juste en tant que concierge. Maintenant, on va passer à une nouvelle équipe. Alors, le personnel de bureau qui travaille dans les bureaux de la fondation, c'est un peu le personnel qui a une accréditation, ça dépend un peu de place dans la fondation, mais c'est pas, généralement, c'est pas très élevé. Je crois. Après, moi, j'essaie de vous dire, moi, mes rapports, c'est pas tellement incroyable. J'essaie de vous apprendre des trucs, mais si jamais je suis pas forcément un professionnel, donc on va passer un peu à des rôles un peu plus intéressants. Alors, le personnel scientifique, ça dépend un peu de comment il est placé, mais ceux déjà, ils se chargent de faire des expériences sur les SCP. Il y a aussi le personnel médical que je vous ai pas présenté, mais on va pas tellement le présenter parce que moi j'aimerais bien passer à des trucs quand même plus intéressants. La fondation, ce personnel, le personnel scientifique vraiment est vraiment important car il permet d'étudier les SCP, de faire tout comprendre
Les SCP, on pourra peut-être en parler. Non, pas tout de suite. On verra si c'est pas un prochain épisode. Mais donc ils sont chargés de faire des expériences ou s'ils ont des grades plus au-dessus de. Maintenant, on va passer aux gardes. Alors les SD ou les security départements, les gardes, bien sûr il y a plein de branches différentes. Je parle pas des MTF, les MTF ça viendra juste après. Les gardes ça dépend un peu, donc là donc pour les gardes leur but c'est de sécuriser la fondation. Ce ne sont pas les MTF, les MTF sont plus un autre but. Bien sûr dans les MTF il y a tout plein de non, la surfusée. Donc pour les gardes, ça dépend de votre rôle. Vous pouvez être commandant, voilà. Mais ils sont de base un peu les gardiens de la fondation. Hors MTF, parce que les MTF ils interviennent quand il y a un problème. Donc bon, maintenant on va passer au MTF. Comme pour les gardes, les MTF c'est encore plus compliqué. Il y a tellement de branches. Il y a Beta 7, c'est la branche nucléaire. Par contre, je pense que si jamais je devais continuer mon jeu, il va se mettre, je ferai en live. Mais bon, ça c'est juste une précision. On revient au truc. Alors les MTF, il y a tellement de branches. Beta 7, Rapid Response Squad, voilà. Moi, je peux pas vous dire tous les types de MTF. Je peux peut-être essayer de trouver un rapport plus complet sur les MTF, mais je peux pas faire mieux. Sinon, la vidéo elle dure très longtemps. Donc là, les MTF, leur but c'est d'intervenir quand il y a des problèmes à la fondation. Il y a plusieurs branches, les branches nucléaires, les branches, des branches un peu plus spéciales. Voilà, donc maintenant on va passer aux accréditations, même si les MTF c'était déjà pas mal, au niveau supérieur. Les directeurs. Les directeurs, ça peut être... on va plutôt parler des directeurs de site, mais on va aussi parler des directeurs scientifiques, de tout. Il y a bien sûr des comités scientifiques, je crois qu'il y a tout plein de trucs comme ça. On va pas en parler, parce que moi je veux faire une vidéo. Sinon, si je devais parler de tout le personnel, déjà moi je le connais pas, tout le personnel de la fondation. Donc, ils ont des accréditations de niveau 4, pareil je crois que les MTF, les directeurs de site. Mais ça dépend un peu du site, il y a certains sites plus affluents. Donc les directeurs du site sont, je crois, du classe B, parce qu'ils sont vraiment capitales, ils sont vraiment importants. Donc les directeurs de site sont à protéger. Oh, j'ai oublié de parler des secrétaires. Bon, les secrétaires, c'est un peu la même chose, sauf que, bon, il est un peu secrétaire. Alors, le directeur de site, je pense, une accréditation de niveau 4. Il doit être protégé si jamais il y a des brèches, je pense. Ça paraît logique. Après, tout le personnel doit être protégé. Il a son bureau. Non, en général, je crois que les directeurs de site ont leur bureau. Ils ont le bureau dans la fondation. Parce que certains scientifiques ont accès à un bureau, mais les directeurs de site sont privilégiés. Maintenant, on va parler un peu plus haut. Maintenant, on va parler de l'administration. Alors, l'administration se charge de beaucoup de choses. C'est vraiment parce que l'administration, c'est vraiment important. C'est un peu des grands chefs. Ils se chargent de beaucoup de choses. Ils se chargent de tout ce qui se passe dans la fondation. Et donc, il faut les protéger à tout prix. Bon, voilà, non. Ouais, j'ai pas trop de trucs sur l'administration. On va parler des plus hauts. Après, j'ai pas fait tous les rôles, mais bon, on va parler des O5. Les O5.
Alors là, c'est encore plus haut. Les O5, on ne sait pas à quoi ils ressemblent. On ne sait même pas s'ils existent vraiment. Après, on ne sait pas si la fondation existe aussi. Ils ont le contrôle de l'alphabet. S'ils veulent, ils peuvent faire exploser un site. Juste une... Là, ils peuvent appuyer et faire exploser une bombe nucléaire. Les O5 doivent décider ensemble. Ils sont normalement 13 ou 14 ou 12, je ne sais plus exactement. Il y en a des fois, je ne sais pas. On ne sait même pas s'ils existent. C'est un peu flou cette histoire. Tous ces O5 dirigent cette fondation. Ils se réunissent dans des bureaux. On ne sait pas où est leur position. Et ils sont un peu les maîtres du monde. Je peux vous dire quelques noms. L'O5-1 serait appelé le fondateur. Je pense que c'est lui qui a créé la fondation, apparemment. Et les O5 peuvent décider de tout. Alors, les employés d'en dessous de niveau 2 ne savent même pas qu'ils existent. Nous avons aussi les... Ils savent tout sur la fondation. Pratiquement tout, à part certains trucs que c'est dangereux qu'ils le savent. Ils savent pratiquement tout sur la fondation. Attendez, je vais prendre un objet. Voilà. Ils ont une carte de niveau 5. Bon là, ça dirait plus une Oni-carte. Mais on va dire qu'ils ont un peu toutes les cartes. Ils peuvent... sont les CEF. Les O5 doivent être en sécurité à tout prix. Ils ne doivent pas s'approcher des entités SCP. C'est 6 pour parler. Pas qu'ils meurent. Et les O5 ont le contrôle entier sur la fondation. Quand un O5 rentre dans une pièce et que des membres du personnel sont là, ils stressent. Ah, je crois qu'il... Parce que forcément, là, t'as la personne la plus importante de la fondation. Forcément, tu stresses. Et ils peuvent... ils ont tout pouvoir. Ils peuvent te tuer. Mais aussi, surtout, ces O5. Ils viennent pratiquement jamais dans la fondation. Ils restent souvent en arrière. On ne sait pas à quoi ils ressemblent. C'est pour ça que j'ai mis... Bien sûr, les autres aussi, on ne sait pas à quoi ils ressemblent, parce que ça dépend, mais... Bon. Voilà. On ne sait même pas s'ils existent. Bon les amis, j'espère que ça va plus et qu'abonnez-vous à la chaîne, mettez des likes. J'espère que ça va plus ce type de vidéo. Bon, je vais juste vous montrer où c'est. En fait, j'ai fait ça dans un serveur public et en fait, vous allez près du commissariat, il y a une petite cassette, c'est un peu difficile d'y accéder, mais j'y arrivé. Donc, j'espère que ça va plus et qu'abonnez-vous à la chaîne, mettez des likes. Au revoir. Et dites pas dans les commentaires si ça vous plaît ce type de vidéo.